C'est le printemps, la période où l'équipe Galliform en charge du programme effectue les captures des espèces adultes. Jean-Pierre, Pierre, Thierry et Sophie sont tous équipés pour se rendre à un point repéré de capture près du col du Noyer, sur le secteur de Girpeau plus précisément. Après une petite heure de marche avec une pente de 45 degrés, l'équipe arrive sur le lieu dit et installe de suite le piège, une cage dans laquelle a été introduit un appelant, un oiseau d'élevage venant d'Italie. Thierry Fèvre, chargé d'études sur le programme, nous en explique le fonctionnement. Donc en fait, l'appelant qui est à l'intérieur va chanter, va attirer les oiseaux sauvages. Les oiseaux, la plupart du temps, donc ils arrivent en tournant autour de la cage et après ils vont vouloir rentrer en contact avec l'appelant qui est à l'intérieur. Donc du coup là, ils montent ici, ils appuient sur le système de trappe qui est ici, la porte tombe, ils sont pris au piège et après en fait ils poussent un fil de pêche qui déclenche la balise ici présente et qui nous permet en fait depuis en bas de savoir s'il y a quelque chose ou pas dans la cage. Un système de capture renforcé par une caméra qui fait office de piège photo, un système qui est mis en place pour une durée de 2 à 3 jours maximum. Un peu plus loin, toujours sur le secteur du Noyer, un piège a fonctionné, un mâle a été capturé. L'équipe se rend sur place pour le récupérer en suivant un protocole bien précis avec comme mot d'ordre le silence, pour ne pas stresser l'animal, comme nous précise Jean-Pierre Serre, chef technicien à l'ONCFS. Oui, chaque fois on applique un mode opératoire qui est prédéfini et qu'on respecte pour chaque oiseau et qu'on reproduit à chaque fois. On procède à la prise de longueur de l'aile et ensuite pour la pose du collier, on veille à ce que le collier soit pas trop serré, il relâche pour qu'il ne perde pas. Après lui avoir donné un nom, Help, pour cet individu concerné, un collier émetteur radio VHF est fixé autour du cou avant de le relâcher. Un système qui permet un radiopistage sur près de 100 km, comme nous explique Sophie Tangise, chargée de mission. Alors là, en fait, le bip que vous entendez est un bip relativement lent qui signale que l'oiseau est vivant. Lorsque un oiseau est mort et que le collier ne bouge plus pendant un certain nombre d'heures, le collier VHF passe en signal mortalité et le bip, au lieu d'être bip, 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 qui est le signal vivant, devient bip, 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 qui signale que l'oiseau donc ne bouge plus n'a plus bougé pendant un certain nombre d'heures. Et donc là, nous allons sur le terrain pour retrouver le collier et vérifier donc les causes de la mortalité de l'oiseau. Avec toutes ces données récoltées grâce au collier, des cartographies précises sont élaborées par individus capturés. Une cartographie qui permet d'avoir les différents déplacements et comprendre si ce sont des animaux sédentaires, comme le précise Thierry Fèvre. Donc Ernest, c'est un individu en fait qu'on a capturé en 2015 et qu'on a suivi jusqu'à juillet 2017. Et il était vraiment très intéressant parce qu'on l'a pris sur la commune de la Cluse. Il a fait 5-6 km pour aller de l'autre côté du Dévoluy, plus direction Raboux. Et après, il a refait 35 km pour aller s'installer derrière Luce-la-Croix-Haute, dans le Trièves. Et donc du coup, voilà, ça nous a permis en fait de voir un peu toute la carte, son différents modes de vie. Donc il passe, on va dire, plutôt le printemps et l'été côté Raboux, et il va hiverner, on va dire, côté chaleur, on va dire, dans le Trièves. Voilà. Pour cette période printanière de capture qui a débuté le 11 avril et qui se finira vers le 15 mai, 37 pièges ont été installés pour une dizaine de captures. Depuis 2011, c'est 150 bartavelles qui ont été capturées dans le Dévoluy et donc étudiées.